Karen Grassle reste à jamais gravée dans les mémoires des fans de La Petite Maison dans la Prairie. Elle a incarné Caroline Ingalls, la mère aimante et courageuse, pendant 8 saisons, marquant une génération entière avec son interprétation empreinte de douceur et de force. Derrière ce rôle emblématique se cachait cependant une vie personnelle complexe, jalonnée de défis et de combats intérieurs que peu de spectateurs pouvaient imaginer. Bien avant d'incarner la figure maternelle que le public adore, Karen Grassle a grandi dans un foyer difficile, marqué par l'alcoolisme paternel et une éducation rigoureuse. Ces expériences ont façonné son caractère, mais ont aussi contribué à des luttes personnelles profondes, notamment avec l'alcool et l'anxiété, qui allaient influencer ses choix et sa carrière pendant des décennies. Lorsque le succès de La Petite Maison dans la Prairie a propulsé Grassle sous les projecteurs, elle a dû naviguer à travers la célébrité, les tensions sur le plateau et les attentes du public, tout en essayant de maintenir un équilibre dans sa vie personnelle. Sa carrière florissante, ponctuée de rôles à Broadway, dans des films et des téléfilms, ainsi que sa vie amoureuse mouvementée avec plusieurs mariages, témoignent de sa résilience face aux épreuves. Karen Grassle a également fait face à des problèmes de santé majeurs et à la nécessité de se réinventer, notamment à travers l'écriture de ses mémoires et sa participation active au théâtre. Cette vidéo retrace le parcours fascinant et parfois tumultueux de Karen Grassle, de ses débuts modestes jusqu'à sa carrière légendaire et sa vie actuelle. Nous plongerons dans ses luttes personnelles, ses mariages, ses expériences sur le plateau de tournage, ses défis de santé et sa manière de transmettre son héritage à travers ses écrits et ses apparitions sur scène et à l'écran. À travers cette exploration, nous découvrons non seulement l'histoire de Caroline Ingalls, mais aussi la femme derrière le personnage, avec ses forces, ses vulnérabilités et son incroyable détermination. Les débuts et les luttes personnelles, alcoolisme et enfance. Karen Grassle a grandi dans un environnement familial complexe qui a profondément influencé sa vie adulte. Née dans une famille où les tensions et les difficultés financières étaient omniprésentes, elle a été témoin très tôt des effets destructeurs de l'alcoolisme. Son père, Eugene Grassle, était non seulement alcoolique, mais aussi suicidaire et travaillait comme agent immobilier indépendant. La combinaison de ces traits rendait le foyer instable, imprévisible et parfois dangereux. Face à cette réalité, la jeune Karen a dû naviguer dans un quotidien marqué par l'incertitude et l'angoisse, des expériences qui allaient plus tard expliquer certains de ses comportements et ses luttes personnelles. Sa mère, Free, était une femme stricte et déterminée, ayant traversé les épreuves de la Grande Dépression. Elle incarnait un modèle de force et de résilience, insufflant à Karen la persévérance et l'exigence personnelle. Pour Grassle, cette figure féminine forte a été une source d'inspiration, un exemple de courage face à l'adversité. Malgré cela, l'équilibre familial était fragile et les conflits réguliers. Grandir dans un foyer où l'alcoolisme faisait partie de la vie quotidienne a eu un impact direct sur Karen, qui a développé elle-même des problèmes avec l'alcool à l'adolescence et au début de l'âge adulte. Dans ses mémoires, elle révèle sans détour qu'elle a lutté contre cette dépendance, souvent en parallèle avec les pressions de la vie professionnelle et personnelle. L'alcool est devenu pour elle un refuge temporaire face au stress et aux émotions difficiles. Elle raconte que ses relations, y compris une liaison avec Gilles et son mariage malheureux avec l'acteur Léon Russom, étaient souvent compliquées par cette dépendance. Les situations banales de la vie quotidienne, comme mentir à son mari ou cacher ses excès derrière un verre de vin blanc, sont devenues des mécanismes d'évitement qui, à long terme, ont exacerbé ces problèmes. Karen décrit cette période comme une tempête intérieure où chaque décision semblait plus lourde à porter que la précédente. Elle a ressenti le poids de ses choix, de ses échecs et de ses regrets, tout en continuant à performer sur scène et à se battre pour sa carrière. Les difficultés financières ont également joué un rôle important dans sa vie. Alors qu'elle poursuivait sa carrière théâtrale, ses revenus étaient souvent insuffisants pour couvrir les besoins essentiels, ce qui l'obligeait à vivre dans des conditions précaires. Son appartement à New York se trouvait dans un quartier difficile, à proximité d'une clinique de méthadone où des toxicomanes s'évanouissaient dans le hall d'entrée. Cette réalité a renforcé sa conscience de la fragilité de la vie et l'a poussée à devenir plus responsable financièrement, malgré les tentations de l'alcool. Elle se souvient avoir appris à gérer un budget serré, à réparer une vieille voiture et à faire face aux imprévus sans perdre pied. L'entrée de Karen dans le monde de la célébrité avec le rôle de Caroline Ingalls a marqué un tournant. Son salaire hebdomadaire de 2 000 à 4 000 $ lui a offert une liberté financière qu'elle n'avait jamais connue, mais il a aussi intensifié les pressions. Sur le plateau de tournage, la tentation de boire était omniprésente, et elle a admis que même en étant une alcoolique fonctionnelle, elle se sentait dépassée par les événements. Elle voulait simplement s'amuser comme les autres lors de fêtes ou de cocktails, mais l'alcool est rapidement devenu un piège. Des incidents,
comme des verres de vin consommés lors de déjeuners professionnels ou avant des conférences, ont été des déclencheurs qui l'ont forcé à reconnaître la gravité de sa dépendance. Le point tournant est survenu après plusieurs épisodes embarrassants et révélateurs. Karen se souvient avoir tenté de s'abstenir, seulement pour replonger dans l'alcool, jusqu'au moment où elle a atteint son point de rupture. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de ne plus jamais boire, cherchant de l'aide et s'entourant d'un réseau de soutien solide. La mort de son père, également victime de l'alcoolisme, quelques mois après son engagement envers la sobriété, a renforcé sa détermination. Cet événement lui a montré la gravité de cette maladie et l'importance de rester vigilant pour préserver sa santé et sa carrière. Ainsi, les premières années de Karen Grassl, marquées par la confrontation à l'alcoolisme familial et à ses propres luttes, ont façonné une personnalité résiliente et consciente de ses forces et de ses faiblesses. Cette période difficile a posé les bases de sa détermination à réussir, à trouver l'équilibre dans sa vie personnelle et à développer une carrière qui allait inspirer des générations de spectateurs. Les mariages et la vie amoureuse. La vie amoureuse de Karen Grassl a été marquée par des hauts et des bas, des histoires de passion intense, de désillusions et de leçons de vie. Bien avant de devenir Caroline Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, Karen avait déjà traversé une période difficile sur le plan sentimental, influencée par son passé familial et ses luttes personnelles. Son premier mariage avec Léon Russom dans les années 1960 illustre parfaitement cette période tumultueuse. Karen et Léon se sont rencontrés alors qu'ils débutaient tous deux comme acteurs de théâtre. Russom, charmé par le talent et la photo de Karen, s'est présenté à elle avec l'intention de construire une relation durable. Le couple s'est rapproché rapidement et a décidé de vivre ensemble avant de se marier en 1966 au Palais de Justice. Cependant, la réalité du mariage s'est vite révélée plus complexe que prévu. Les difficultés financières ont pesé lourdement sur leur quotidien. Ils ont d'abord vécu chez un ami, puis ont accepté des emplois de gardiennage pour joindre les deux bouts. Karen décrit avec humour et résignation les endroits infestés de cafards, où ils ont vécu et la nécessité d'étirer chaque dollar pour couvrir leurs dépenses mensuelles. Le stress économique a exacerbé les tensions dans le couple. Un incident marquant fut la visite d'un collecteur de dettes qu'elle surnommait le loup pour réclamer des factures impayées. Karen a été abasourdie de découvrir que son mari avait négligé ses responsabilités financières, laissant leur compte bancaire vide. Ces expériences ont contribué à un climat de frustration et de méfiance au sein du mariage. Malgré leurs efforts pour maintenir la relation, Karen et Léon ont fini par divorcer en 1970. Cet épisode a été un véritable apprentissage pour Karen, lui montrant l'importance de la communication, de la responsabilité partagée et de l'équilibre entre indépendance personnelle et engagement conjugal. Après ce divorce, Karen a continué sa vie professionnelle et personnelle avec détermination, et le destin l'a conduite vers son deuxième mari, James Alan Radford. Ils se sont rencontrés à Santa Monica lors d'une réunion de célibataires grâce à un ami écrivain de Karen. Radford, déjà père de 3 enfants, a impressionné Karen par sa sincérité et sa franchise. Bien que sa réponse à l'idée d'avoir d'autres enfants ne corresponde pas exactement à ses attentes, Karen a apprécié son ouverture et son honnêteté. Leur relation s'est approfondie et, quelques mois plus tard, ils se sont mariés dans le jardin d'amis proches, célébrant leur union au Riviera Country Club avant de partir en lune de miel en Italie. Leur mariage a été marqué par une volonté de construire une famille, mais des difficultés de fertilité les ont conduits à envisager l'adoption. Le destin les a guidés vers un avocat spécialisé qui leur a permis d'accueillir Zach, leur fils adopté, ajoutant une dimension nouvelle et profondément gratifiante à leur vie. Karen a décrit son lien avec Zach comme une source immense de joie et de gratitude, transformant sa perspective sur la maternité et la patience. Ces expériences ont renforcé son sens des responsabilités et lui ont permis de dépasser certains comportements égoïstes du passé en embrassant pleinement le rôle de mère. Malgré l'amour et l'attention qu'ils se sont portés, Karen et Radford ont connu des tensions et des divergences qui ont conduit à leur divorce en 1987. Bien que la fin de leur mariage ait été difficile, Karen a su conserver une relation respectueuse et amicale avec Radford, témoignant de sa maturité et de son engagement envers le bien-être de sa famille, même après la séparation. Elle a maintenu la communication, s'inquiétant de sa santé et de son bonheur, et témoignant de la force de leur lien, même transformé par le temps et les circonstances. Le 3e mariage de Karen fut avec Scott Sutherland, rencontré lors d'une exposition d'art. Leur union en 1991 a marqué une étape importante de sa vie adulte, centrée sur l'amour partagé pour les arts et la culture. Bien que leur relation ait duré 9 ans avant de se terminer en 2000, Karen a souligné l'importance de ce mariage dans son cheminement personnel. Leur séparation n'a pas été le fruit de conflits acrimonieux, mais plutôt la conséquence de trajectoires individuelles différentes et de l'évolution,
naturelle des aspirations personnelles. Le respect mutuel et l'amitié ont perduré après leur divorce, démontrant que les leçons tirées de ces relations antérieures avaient permis à Karen de gérer cette séparation avec sagesse et sérénité. À travers ces 3 mariages, Karen Grass a appris l'importance de la communication, du compromis, de l'acceptation des différences et de la gestion des défis financiers et personnels dans une relation. Ces expériences amoureuses, mêlées à ses luttes avec l'alcool et à la pression de sa carrière, ont façonné sa personnalité et renforcé sa résilience. Elle a également montré que l'amour et l'affection ne se limitent pas à la durée d'un mariage, mais peuvent continuer à exister sous des formes nouvelles, basées sur le respect et l'attention vers les proches, même après la séparation. Les enfants ont occupé une place centrale dans sa vie et ont renforcé sa capacité à donner et recevoir de l'amour. Que ce soit sa fille Lily Kathleen, née de son mariage avec Russom, ou Zach, son fils adopté avec Radford, Karen a trouvé dans la maternité un sens profond et un équilibre essentiel. Elle a su transmettre à ses enfants des valeurs de persévérance, de compassion et de courage, tout en continuant à développer sa propre carrière et à se réinventer. En résumé, les mariages et la vie amoureuse de Karen Grass reflètent un parcours marqué par des rencontres significatives, des défis à surmonter et des leçons de vie importantes. Ces relations ont été à la fois des sources de bonheur et d'apprentissage, l'aidant à comprendre ses forces, ses limites et les valeurs essentielles pour construire des liens durables. À travers ces expériences, elle a su conjuguer carrière, maternité et vie personnelle avec détermination et sagesse, préparant le terrain pour son rôle emblématique dans La petite maison dans la prairie et sa carrière future. La carrière et la petite maison dans la prairie. La carrière de Karen Grass est un exemple frappant de persévérance et de passion pour le théâtre et le cinéma. Avant de devenir Caroline Ingalls, elle a suivi un parcours classique d'actrice, alliant études théâtrales et expériences scéniques. Formée à l'Université de Californie à Berkeley, puis à la London Academy of Music and Dramatic Art, elle a appris les techniques classiques de jeu et a cultivé une rigueur professionnelle qui allait s'avérer cruciale dans sa carrière. Son talent l'a conduite à Broadway et à des productions théâtrales prestigieuses comme Shakespeare in the Park, où elle a joué aux côtés d'acteurs renommés tels que Christopher Walken. Ces expériences ont solidifié sa capacité à incarner des personnages avec profondeur et authenticité, tout en la préparant aux rigueurs du monde du cinéma et de la télévision. L'arrivée de Karen à Hollywood fut un tournant déterminant. En janvier 1973, elle décrocha le rôle de Caroline Ingalls dans La petite maison dans la prairie, une série adaptée des mémoires de Laura Ingalls Wilder. Cette opportunité représentait pour elle non seulement un défi professionnel, mais aussi un engagement émotionnel intense. Le personnage de Caroline, mère dévouée et pionnière courageuse, demandait à Karen de projeter une image de force, de douceur et de résilience, qualité qu'elle avait elle-même développée dans sa vie personnelle. Sa préparation à ce rôle fut méticuleuse. Investissant $40 dans une robe en laine modeste avec col roulé et jupe évasée, elle suivit les conseils de son agent pour adopter un style sobre et discret, conforme à l'époque de la série. Même le maquillage fut minimal, avec une touche légère d'ombre à paupières pour sublimer son regard, démontrant sa capacité à conjuguer authenticité et exigence professionnelle. Le tournage débuta dans la région rurale de Sonora, en Californie. Karen établit rapidement des liens solides avec ses jeunes collègues, notamment Melissa Gilbert, qui incarnait sa fille à l'écran, Laura Ingalls. Elle investit un temps considérable pour créer un environnement de confiance avec les jumelles Lance et Sydney Greenbush, ainsi que Melissa Sue Anderson, afin que les scènes familiales paraissent naturelles et chaleureuses. Cette attention aux détails et à la qualité des interactions permit de renforcer la crédibilité des relations familiales à l'écran et fit de Karen une figure maternelle respectée par toute l'équipe. Son rôle à La petite maison dans la prairie coïncidait avec une montée fulgurante de sa notoriété. Elle devint un pilier de la série de 1973 à 1982, captivant le public avec son interprétation sensible et nuancée. Cependant, la célébrité n'était pas sans défi. Sur le plateau, la présence d'un bar et l'accès facile à l'alcool ont compliqué son combat contre la dépendance. Karen a admis avoir été une alcoolique fonctionnelle, capable de maintenir sa performance malgré les excès, mais conscient que ses comportements mettaient sa santé et sa carrière en danger. La série exigeait un rythme intense de tournage, avec de longues journées et un engagement constant, ce qui ajoutait une pression supplémentaire. Malgré ces difficultés, Karen a su transformer les contraintes en opportunités. Elle a appris à gérer ses émotions et à maintenir son professionnalisme face aux provocations et aux situations stressantes. Sa carrière pendant la série ne se limitait pas à l'écran. Elle participait activement à des interviews, des apparitions publiques et des événements promotionnels, renforçant sa visibilité et son rôle de modèle pour les jeunes téléspectateurs. Sa capacité à incarner une figure maternelle forte et compatissante a également inspiré de nombreuses femmes qui voyaient en Caroline Ingalls un exemple de courage, de patience et de dévouement familial.
Karen Grass n'a jamais considéré ce rôle comme une simple prestation. Pour elle, Caroline Ingalls représentait une extension de ses propres valeurs et expériences, la résilience face aux difficultés, l'importance de la famille et le maintien de la dignité personnelle. La préparation et l'interprétation de ce personnage furent un travail minutieux, impliquant une compréhension profonde de la psychologie des personnages, des relations familiales et des contextes historiques. Elle s'est engagée à transmettre l'authenticité des émotions, des dialogues et des interactions, ce qui a contribué au succès durable de la série. Au-delà de la petite maison dans la prairie, Karen Grass a continué à diversifier ses rôles à la télévision et au cinéma. Elle est apparue dans des épisodes de séries populaires telles que Murder, She-Ra, The Love Boat Hotel, ainsi que dans des téléfilms qui ont consolidé sa réputation d'actrice polyvalente et talentueuse. Ses expériences ont élargi son champ artistique et lui ont permis de se réinventer après la fin de la série, en démontrant qu'elle n'était pas limitée à un seul type de rôle ou à un seul personnage emblématique. En résumé, la carrière de Karen Grass, marquée par l'engagement, le talent et la persévérance, illustre la combinaison de préparation professionnelle, de dévouement personnel et de passion pour l'art dramatique. Son rôle dans la petite maison dans la prairie reste emblématique, mais son parcours artistique complet révèle une femme capable de surmonter des défis personnels et professionnels tout en laissant une empreinte durable dans le cœur du public. Ce chapitre de sa vie démontre que le succès n'est pas seulement une question de talent, mais aussi de résilience, de discipline et de capacité à transformer les expériences personnelles en force créatrice. Les relations avec les co-acteurs et les tensions sur le plateau. Bien que La petite maison dans la prairie ait été un immense succès, la vie sur le plateau n'a pas été exempte de tensions et de défis pour Karen Grass. Comme toute série télévisée à long terme, le tournage impliquait des horaires exigeants, des pressions créatives et des dynamiques humaines complexes. Karen, en tant que protagoniste féminine principale, devait non seulement gérer ses propres performances, mais aussi naviguer dans les relations professionnelles avec des collègues, des réalisateurs et des producteurs. L'un des aspects les plus marquants de son expérience fut sa relation avec Michael Landon, qui jouait Charles Ingalls et assumait également les rôles de réalisateur et producteur exécutif. Sur le plateau, Landon incarnait la figure paternelle de la série avec bienveillance et autorité, mais hors caméra, il pouvait se montrer exigeant et parfois difficile. Karen a décrit certaines situations où Landon se montrait imprévisible, utilisant l'humour cru ou des blagues déplacées qui mettaient Karen mal à l'aise. Par exemple, lors de scènes tournées dans la chambre des Ingalls, Landon racontait parfois des histoires ou des commentaires d'ordre sexuel, ce qui obligeait Karen à rester concentrée professionnelle malgré son inconfort. Elle relatait ces moments en expliquant comment elle avait appris à s'élever au-dessus et à rester figée, concentrée sur sa performance, illustrant sa capacité à maintenir son intégrité et son sérieux face aux distractions et aux provocations. Les tensions ne se limitaient pas aux interactions individuelles. Elles touchaient également les aspects contractuels et financiers. Karen a connu des désaccords avec Landon concernant son salaire. En tant que co-vedette de la série, elle estimait légitime d'être rémunérée de manière équitable, comparable aux acteurs enfants qui recevaient déjà des salaires élevés. Cependant, Landon a initialement refusé d'augmenter son salaire, arguant que sa popularité n'était pas comparable à celle des enfants de la série. Cette situation a été source de frustration et de sentiments d'injustice pour Karen, qui se sentait sous-estimée malgré son rôle central et son investissement dans la série. Elle a exprimé son mécontentement de manière professionnelle, mais la tension a persisté, affectant sa motivation et son moral. Ces désaccords ont parfois eu des conséquences directes sur sa participation aux intrigues de la série. Karen rapporte que certaines scènes ont été coupées ou que son personnage a été temporairement mis à l'écart, ce qui a été une expérience douloureuse pour une actrice pleinement investie dans son rôle. Ces moments ont renforcé sa résilience et sa capacité à défendre ses droits professionnels tout en restant concentrée sur l'objectif principal, incarner Caroline Ingalls avec authenticité et engagement. Malgré ces défis, Karen a su développer des relations positives et durables avec d'autres membres du casting. Sa proximité avec Melissa Gilbert, qui jouait Laura Ingalls, est particulièrement notable. Karen a pris soin de créer un environnement sûr et encourageant pour ses jeunes collègues, leur offrant soutien et guidance afin qu'ils puissent livrer des performances naturelles et confiantes. Elle a également établi des liens solides avec les jumelles Lynch et Sydney Greenbush, ainsi que Melissa Sue Anderson, jouant les sœurs de Laura, veillant à ce qu'elles se sentent à l'aise et intégrées au sein de la famille Ingalls à l'écran. Cette attention portée aux jeunes acteurs témoigne non seulement de sa bienveillance, mais aussi de son professionnalisme et de sa compréhension de la responsabilité qu'elle avait envers ses partenaires de scène. Karen a également fait face à d'autres défis relationnels, notamment des rivalités et des jalousies sur le plateau, fréquentes dans les productions à succès. Elle a appris à naviguer dans ces situations avec diplomatie, en privilégiant la collaboration et le respect mutuel. Son expérience lui a permis de développer des compétences interpersonnelles essentielles,
tels que la gestion des conflits, la communication claire et l'équilibre entre fermeté et empathie. Malgré ces tensions, Karen Grass a su maintenir sa passion pour le métier et son engagement envers la série. Elle a compris que la célébrité et le succès s'accompagnent souvent de défis relationnels et de pressions internes. Son approche a consisté à rester concentrée sur ses objectifs artistiques, à protéger son intégrité personnelle et à construire des relations positives chaque fois que possible. Cette attitude lui a permis de traverser des moments difficiles sans compromettre sa performance et de laisser une empreinte durable sur le public et sur ses collègues. Vers la fin de la série, Karen a même réussi à rétablir des liens avec Michael Landon, malgré les conflits passés. Elle a décrit une conversation téléphonique amicale peu avant sa mort, où ils ont pu échanger des souvenirs et des remerciements pour le travail accompli ensemble. Cette réconciliation a été un témoignage de sa capacité à dépasser les conflits et à valoriser les relations humaines au-delà des désaccords professionnels. En résumé, la carrière de Karen Grass sur le plateau de La Petite Maison dans la Prairie a été marquée par des succès professionnels exceptionnels, mais aussi par des défis interpersonnels et des tensions importantes. Sa capacité à gérer ces situations avec professionnalisme, patience et intelligence émotionnelle a renforcé sa réputation d'actrice dévouée et respectée. Les relations qu'elle a construites avec ses jeunes collègues, ainsi que sa résilience face aux conflits, ont contribué à l'authenticité et au succès durable de la série, tout en laissant un héritage précieux dans le monde de la télévision. Le parcours de santé et la résilience face aux maladies. La vie de Karen Grass n'a pas été uniquement marquée par la célébrité et les succès professionnels. Elle a également été confrontée à des défis personnels profonds liés à sa santé physique et mentale. Dès son plus jeune âge, la lutte contre l'alcoolisme a constitué un combat majeur. Ayant grandi dans un foyer où son père, Eugene, souffrait de dépendance à l'alcool et d'instabilité émotionnelle, Karen a été confrontée très tôt à l'ombre de l'addiction. Sa mère, Free, enseignante rigoureuse et déterminée, lui a offert un modèle féminin de force et de résilience, mais cela n'a pas empêché Karen de développer elle-même une dépendance à l'alcool durant sa jeunesse et ses études à l'Université de Californie à Berkeley. Karen a décrit son alcoolisme comme une tentative de gérer l'anxiété, le stress et les pressions de la vie, y compris celles liées à sa carrière naissante. Les épisodes d'automutilation et d'excès de consommation d'alcool témoignent de l'intensité de ce combat personnel. Cependant, malgré ces difficultés, elle a démontré une remarquable capacité à prendre conscience de ses limites et à chercher de l'aide. Sa décision d'arrêter de boire en 1977, après 2 incidents marquants, illustre sa force de volonté et son engagement envers la sobriété. Elle a su transformer un comportement destructeur en une opportunité de renouveau et de responsabilisation, devenant un exemple de persévérance et de détermination. En parallèle de sa lutte contre l'alcoolisme, Karen a également été confrontée à des problèmes de santé plus récents, notamment des rumeurs de cancer et des diagnostics réels. Elle a fait preuve d'un courage exceptionnel en partageant ouvertement son expérience avec le public, dans le but de sensibiliser à l'importance du dépistage précoce et du suivi médical régulier. Karen souligne que la surveillance constante et les examens médicaux sont essentiels pour détecter toute anomalie à temps, et elle encourage les autres à ne jamais négliger leur santé. Son approche proactive témoigne d'une attitude responsable et consciente, en accord avec sa philosophie de vie basée sur la prévention et la vigilance. Pour soutenir sa santé mentale et émotionnelle, Karen pratique régulièrement la méditation et la lecture spirituelle. En 2020, elle a expliqué qu'elle commençait sa journée par une méditation guidée et des lectures inspirantes, instaurant une tonalité positive et centrée sur la gratitude. Elle cite également des études de Harvard montrant que la méditation de pleine conscience peut remodeler la structure du cerveau, améliorer la résilience émotionnelle et renforcer la clarté mentale. Cette pratique quotidienne reflète son engagement envers un bien-être global et une approche proactive de la santé, combinant encore esprit et émotion. La nutrition et l'activité physique occupent également une place centrale dans la vie de Karen. Elle a adopté une alimentation saine et équilibrée, privilégiant les aliments naturels et nutritifs, et pratique régulièrement le pilate pour maintenir sa forme physique et sa flexibilité. Même après des interventions chirurgicales ou des défis liés à son âge, elle se concentre sur la guérison, la rééducation et l'entretien de son corps, soulignant l'importance de rester actif et conscient des besoins physiques. Cette approche globale de la santé montre qu'elle considère le bien-être comme un équilibre entre la discipline personnelle, la médecine préventive et la connexion spirituelle. Son parcours de santé est également étroitement lié à son engagement envers les autres et au partage de son expérience. En racontant ses luttes avec l'alcool, en parlant de son diagnostic et en soulignant l'importance de la prévention, Karen offre un modèle de transparence et de résilience. Elle transforme ses expériences personnelles en leçons de vie, inspirant d'autres personnes à affronter leurs propres défis avec courage et détermination.
Cette capacité à transformer l'adversité en force est un trait marquant de sa personnalité et un témoignage de sa maturité émotionnelle. Malgré les défis liés à la santé, Karen Grass reste optimiste et reconnaissante. Elle valorise chaque journée et chaque opportunité de continuer à vivre pleinement, en cultivant des habitudes qui renforcent son corps et son esprit. Son engagement envers la méditation, l'alimentation saine et l'exercice physique illustrent sa volonté de rester autonome, énergique et consciente des besoins de son corps, même dans le contexte des pressions professionnelles et des responsabilités personnelles. Cette discipline lui permet de maintenir un équilibre entre sa carrière, sa vie familiale et son bien-être personnel. En résumé, le parcours de santé de Karen Grass témoigne de sa résilience, de sa conscience de soi et de son engagement envers le bien-être physique et émotionnel. Sa lutte contre l'alcoolisme, son diagnostic de cancer et sa pratique de la méditation démontrent une capacité exceptionnelle à affronter les défis avec courage, discipline et positivité. Elle illustre comment une approche proactive et intégrée de la santé peut transformer la vie, permettant de surmonter les obstacles, de renforcer la force intérieure et de continuer à poursuivre ses passions et ses objectifs avec détermination. L'écriture, la maternité et la vie après la célébrité. Après la fin de La Petite Maison dans la Prairie, Karen Grass a poursuivi un parcours de vie riche et diversifié, marqué par la maternité, l'écriture et l'exploration de nouvelles passions artistiques. Bien que son rôle de Caroline Ingalls reste emblématique, elle a choisi de ne pas se limiter à cette identité et de s'investir dans des projets reflétant sa personnalité et ses valeurs. La maternité a constitué une dimension essentielle de sa vie personnelle. Karen a adopté un fils, Zachary, après avoir envisagé différentes options de parentalité avec son deuxième mari, James Alan Radford. L'adoption est apparue comme un choix providentiel, guidé par les conseils d'un avocat spécialisé et par un sentiment intuitif que cela correspondait à sa vocation de mère. L'arrivée de Zachary a profondément transformé sa vie, lui inculquant un sens de responsabilité et de patience qu'elle n'avait pas expérimenté auparavant. Karen a décrit son lien avec son fils comme une source immense de joie et de gratitude, soulignant la valeur de moments simples passés ensemble, que ce soit lors de randonnées, de balades dans les séquoias ou de visites de bassins de marée le long de la côte pacifique. Ces activités ont renforcé leur complicité et ont offert à Karen un équilibre entre vie personnelle et responsabilité maternelle. Et voilà pour l'incroyable parcours de Karen Grass. Entre succès, défis personnels et résilience, elle nous rappelle que derrière chaque icône se cache une histoire inspirante. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez pour découvrir d'autres récits fascinants de vies extraordinaires. Dites-nous en commentaire quel aspect de sa vie vous a le plus touché, et à très vite pour une nouvelle vidéo.